facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler du nouvel album de Serge Monette, un album qui devait sortir dans ces temps-ci, mais à cause des événements qui a été repoussé. Mais il a une surprise pour vous, pour la sortie de son album. On va aussi profiter des bons conseils de Jackie Leduc, qui est conseillère en santé intégrative. C'est la première fois que je parle avec elle. Elle va nous donner quelques idées pour des exercices à faire pour le confinement. Et on aura aussi à discuter avec l'auteur Monia Mazig de son nouveau roman intitulé Farida. Tout ça, c'est pour la prochaine heure. Mais tout de suite, pour commencer, j'ai Edith de la Galerie d'Art Alpha au téléphone. Allô, bonjour Edith. Bonjour madame. Ça va bien? Oui, ça va, bien sûr. Isolés, nous sommes fermés, notre galerie, mais bien, nous sommes en santé, et tout est bien. C'est ça qui est super là. Alors, ce que je sais, c'est que la galerie, comme tu l'as mentionné, est fermée, mais il y a possibilité de faire une visite virtuelle, hein? Oui, alors ça c'est quelque chose que nous avons commencé. Oui. Je viens à la galerie chaque jour. Et je prends mon cellulaire, mon téléphone cellulaire, oui, et je fais un petit guide vidéo, virtuel. Alors, je parle à propos de différents tableaux et chaque jour, je parle à propos de différents artistes, j'explique la technique, le style des tableaux, l'inspiration et tout ça. Et je fais tout ça virtuel et je mets sur notre Facebook page. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Donc, ce qui veut dire que, Edith, à chaque fois qu'on va sur le site web de la Galerie d'Art Alpha ou même sur le Facebook, c'est pas les mêmes affaires qu'on va voir à tous les jours. Pardon? C'est pas les mêmes choses qu'on va voir parce que chaque jour, tu pars et tu fais des vidéos. Oui, alors chaque jour, je prends différentes vidéos parce que nous avons 32 artistes différents à la galerie. Nous représentons différents artistes et nous avons 3 étages. Notre location est dans un édifice héritage de NAC. Alors, nous avons beaucoup de différents tableaux et je prends quelques minutes chaque jour pour présenter quelqu'un d'autre. Parfait. Et là, on a vu des photos tantôt là en train de passer. C'est l'exposition Nouvel Horizon de Nancy Bradsma, qui est une artiste locale, hein? Oui, alors elle est une artiste locale, vraiment formidable, vraiment inspirante. C'est sa première exposition formelle. Alors, elle a travaillé et étudié dans l'école art à la rue George. Okay. Et finalement, nous découvrirons Nancy comme une artiste engagée ici à la galerie. Et 7 mois, elle avait sa première exposition formelle. Et ça arrivait vraiment, vraiment bon. Alors, c'est avant l'isolation. Alors, les soirs pour la ouverture, pour le vernissage, étaient vraiment bien occupés. Nous avons vendu quelques tableaux. Et à la moment, elle continue dans son atelier pour travailler plus. Mais bien sûr, nous avons à la galerie beaucoup de ces tableaux ici. Est-ce qu'il y a possibilité aussi, pendant nos visites virtuelles à la Galerie d'Art Alpha, de voir aussi un peu du travail de Nancy? Oui. Alors, mon premier virtuel tour, j'ai expliqué toutes les choses à propos de Nancy. Par exemple, aujourd'hui, c'est un jour francophonie, comme j'ai compris. Alors, je vais faire mon tour en français pour parler à propos de Nancy et je vais parler en français pour le Facebook pour faire un tour francophone pour célébrer le jour. Alors oui, nous avons beaucoup de tableaux de Nancy et je vais continuer à faire les rotations de différents artistes. Merci beaucoup, Edith. Et puis moi, je vais inviter les gens à visiter le site web parce qu'il y a possibilité de pouvoir acheter une œuvre et puis qu'elle sera livrée directement chez nous, là.
Oui, mais aussi pour regarder les tours, à la moment, c'est plus facile pour va à Facebook, notre page formelle, Alpha Art Gallery Facebook page, et voir toutes les guides, toutes les tours là. Parfait. Merci beaucoup, Edith, et puis bonne chance encore. Au revoir. Merci, au revoir, madame. Bye. Bye bye. Alors, comme je l'ai dit, ce serait important de soutenir les artistes locaux. On a vu un beau travail de l'artiste Nancy. Vous avez la capacité, la possibilité de vous offrir des œuvres et puis les avoir chez vous. Donc, www.alphaartgalerie.ca, excusez-moi, c'est le site web à visiter si vous avez envie de soutenir la galerie d'art Alpha. Après la pause, on va parler toujours d'artistes, mais cette fois-ci de musique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine à l'émission, on commence avec une belle salade de carottes, un potage au potiron des saveurs marocaines. On finit ça avec des boulettes de bœuf avec une sauce au citron confit. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est mon erreur. Avant de parler de musique, on va plutôt parler avec une auteure, Monia Mazig, qui est au téléphone. Avec elle, on va parler de son nouveau roman, Farida. Allô, Monia? Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va et vous? Ça va très bien. Moi, j'ai eu la chance, pas de vous rencontrer, mais de parler avec les représentants de votre maison d'édition. Et ils ont vraiment parlé de votre livre avec beaucoup de force. Et j'ai pu découvrir au travers de Farida la femme exceptionnelle que vous êtes. Mais si on devrait commencer au tout début, je partirais vers votre premier roman, Les larmes emprisonnées. On parlait de quoi avec ce roman? En fait, avec Les larmes emprisonnées, c'est un récit autobiographique et ça raconte mon histoire, l'histoire aussi de mon mari quand il a été arrêté en 2002 par les autorités américaines et il a été soupçonné d'activités terroristes. Et bon, il a été déporté en Syrie où il est resté pendant plus d'1 an dans une prison. Et tout le combat que j'ai dû faire ici au Canada avec mes 2 enfants, avec mes amis et mes proches pour le libérer et pour le repatrier. Donc, c'est ça, Les larmes emprisonnées. C'est là où vraiment toute mon aventure un peu littéraire a commencé. Et puis, je me dis que ça devrait prendre beaucoup de courage quand même de s'ouvrir à cœur ouvert, parce qu'un roman, c'est pas juste 5 pages, c'est vraiment plus de 50 pages, on va le dire. Donc, pour raconter votre histoire, tout ce que vous avez vécu, là, vous êtes ouvert au monde, hein? Oui, en fait, c'était un peu une décision que j'ai prise dès que j'ai compris que les choses allaient de mal en pis et dès que j'ai compris que je n'avais plus d'autre choix que de parler au monde et de demander justice. Le silence n'était
pas vraiment une option viable pour moi et pour ma famille. Et dans le premier roman, Les larmes emprisonnées, on voit une femme forte. On lit en fait le courage aussi de la femme, parce que c'est autobiographique, comme vous l'avez dit. On lit votre courage dedans. Mais c'est une continuité vers le deuxième livre, parce que toujours la femme est au cœur de vos écrits. Absolument, absolument. Ça a commencé avec mon histoire, avec, comme vous le dites, avec mon expérience personnelle, mais ça a continué parce que je sentais surtout que nous, les femmes issues d'une certaine majorité, une minorité plutôt, c'est toujours le cas qu'on parle de nous et que très rarement qu'on nous donne la possibilité de parler de nous-mêmes. Et donc, c'est de ce constat-là que j'ai pris la décision de parler d'un vécu de femme que je côtoie, que je connais bien, que j'imagine aussi à travers en fait ce que j'ai vécu moi-même, à travers mon histoire, ma culture et tout cela. Donc la femme est toujours vraiment au centre de mes écrits, absolument. Entre griffes, je dirais que c'est un mini-combat que vous menez, parce que la définition du deuxième roman qui s'appelle Du pain et du jasmin, on dit que vous essayez de revoir les vieux clichés sur l'ignorance de l'oppression ou la soumission des femmes arabo-musulmanes. Quand vous parliez de minorité, c'est à ça que vous faisiez référence en le fond. Oui, absolument. En fait, ça reste des histoires, mais c'est des histoires quand même que je pense pas mal engagées, des histoires avec avec une recherche qui veut que tout n'est pas blanc et noir, tout n'est pas vraiment dans les extrêmes, mais beaucoup plus dans les nuances, beaucoup plus dans les détails. Et donc, c'est un peu dans cela que je me lance dans mes romans avec cette vraiment un peu mission ou cet objectif qui est très très difficile, qui reste toujours de raconter une histoire, donc une histoire imaginée, mais assez proche quand même des réalités, et avec bien sûr cet objectif de démontrer que ce qu'on montre finalement dans les séries télévisées ou dans certains livres n'est pas toujours vrai. Je ne prétends pas connaître la vérité moi-même, mais au moins j'essaie de jouer avec et de brouiller un peu les fausses, les clichés ou les fausses vérités. Et puis ça me plaît bien qu'est-ce que vous êtes en train de dire là. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu la chronologie de vos écrits, déjà on parle de votre histoire personnelle, de l'autobiographie. Ensuite de ça, on essaie un peu de peindre on va dire l'aspect social qu'on donne aux femmes arabo-musulmanes. Mais ensuite de ça, il y a Farida qui là, on voit la femme en action, si je peux dire ainsi. Là, c'est une histoire concrète du changement. Oui, absolument. Avec Farida, j'ai choisi de faire un peu un retour en arrière. Donc, tout en quand même restant pas mal ancré dans une réalité quotidienne qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce retour... parce que généralement on dit que la femme arabo-musulmane est une femme opprimée et qu'elles étaient dans la maison et qu'elles ne faisaient que faire des enfants et peut-être dans la cuisine, donc nourrir leur famille. Comme entre parenthèses, ce qui était le cas de plusieurs femmes, je dirais la majorité de toutes les femmes. Donc, ça ne faisait pas des femmes arabo-musulmanes une exception. Sauf que moi, ce que je constate aussi, c'est que au-delà de ces clichés, au-delà aussi d'une certaine réalité, oui, il y avait des femmes qui vraiment luttaient tous les jours et que leur vie était une lutte quotidienne, c'est-à-dire qu'elles voulaient obtenir leur liberté à la fois du patriarcat, du père, du mari. Et donc, ce n'était pas toujours une soumission comme on l'imaginait, exotique et derrière le voile, mais vraiment, c'était une lutte
vraiment de tous les jours. Peut-être pas aussi organisée, aussi structurée qu'on le penserait avec d'autres pays, avec d'autres mouvements, mais quand même une lutte de survie, une lutte qui a fait qu'aujourd'hui, personnellement, je suis là au Canada et que je suis quand même, j'ai assez pu obtenir assez d'avantages, aussi bien là où j'ai vécu en Tunisie qu'ici. Donc c'est ça le fruit qu'on a pu cueillir aujourd'hui. Grâce au courage de ces femmes-là. C'est un gros cri de cœur. Moi, quand je regarde Farida, je vois un peu les écrits dans Farida. Je me dis c'est un gros cri de cœur parce que là, on a parlé un peu de la lutte sourde. Je vais dire que ces femmes-là continuent de mener tous les jours parce que c'est des petits combats ou des petites victoires là qui nous amènent un peu loin. Mais on a aussi ce côté-là où est-ce que la femme n'a pas le droit, entre griffes, de décider avec qui elle veut être là parce qu'on parle d'un mariage forcé. La révolte parle d'un mariage forcé dans Farida. Oui, moi je dirais plus un mariage arrangé, mais certainement il y a le côté où il n'y a pas de choix. C'est comme si c'est ou bien ça ou bien ça. Donc finalement c'est oui, il y a un côté forcé, un peu enrobé, un peu de douceur, mais ça reste quand même certainement, oui, il n'y avait pas vraiment le choix, n'est pas comme peut-être on dirait aujourd'hui avec toute cette libération que les femmes ont pu obtenir. Cependant, je pense que ce sont ces choix-là que ces femmes-là ont après que les choses, les dés ont été jetés, après que les choses ont été arrangées, que ces femmes-là ont pu survivre. Et ça, c'est très important. Et ne pas se laisser aller à ce que les autres leur ont imposé. C'est vrai qu'elles n'ont pas peut-être pu obtenir un certain bonheur, une idée de bonheur qu'aujourd'hui les jeunes femmes ont du bonheur, mais sauf qu'elles ont pu quand même vraiment se mettre debout et choisir avec les moyens de bord qu'elles avaient, c'est-à-dire choisir la justice contre l'injustice et choisir la vie, parce que ces femmes-là ne sont jamais ne sont jamais mortes dans le sens où elles ont pu continuer à vaincre ce que le patriarcat leur réservait. Et ça, c'est très important. Oui, certaines ont échoué. Ça, je le concède, oui, absolument. Mais beaucoup d'autres ont pu, malgré la pauvreté, malgré le manque de ressources, le manque de choix, comme Farida, c'est une femme qui a vraiment utilisé le peu d'éducation qu'elle avait pour éduquer son fils et pour plus tard éduquer sa petite fille et pour leur donner les choix qu'elle n'avait pas eus. Et donc c'est ça, c'est vraiment à ça que je rends hommage, à ces générations de femmes qui, malgré le peu vraiment de ressources qu'elles avaient accompli beaucoup. Et puis Monia, tu l'as dit un peu plus haut dans notre entrevue, là, c'était un peu comme une mission que tu te donnes, parce que quand je parlais de chronologie dans tes écrits, là, moi, je ne sais pas à quoi on va s'attendre après Farida, mais dans Farida, on se rend compte que Farida est en train de, comme tu as dit, de laisser le choix et à son fils et à sa petite fille qu'elle forme en fait à être forte, à être indépendante, à pouvoir s'imposer et tout ça. Puis je me dis peut-être que Monia est en train de travailler sur la nouvelle génération, hein? Oui, certainement. C'est très important qu'on laisse quelque chose, pas seulement pour un but égoïste, mais certainement pour un but beaucoup plus, je dirais, généreux, de partage et de partager son expérience. Avec Farida, j'aimerais donner vraiment un brin d'histoire, vraiment un clin d'œil pour les femmes d'aujourd'hui, pour les jeunes femmes d'aujourd'hui qui peut-être pensent qu'elles existent juste à travers une certaine image qu'elles regardent à la télé, ce qui est vraiment faux. Elles existent aujourd'hui grâce à toutes
ces générations de femmes, que ce soit Farida, que ce soit d'avant Farida. Et donc, c'est comme quand on comprend qu'il y a une certaine continuité et qu'on n'est pas seul et que ces modèles qu'on voit ne sont pas vraiment toujours exacts, mais qu'il y a vraiment bien de différences, bien de profondeur et de complexité dans ce qui forme notre réalité d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça ce que j'aimerais finalement dire à ces jeunes, que oui, il faut regarder le passé pour comprendre. Et le passé n'est pas toujours ou bien romantisé, comme idéalisé, trop idéalisé, et n'est pas aussi toujours plein de noirceur. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre du passé pour comprendre le présent et continuer vers le futur. J'essaye avec ces romans-là, avec Farida en l'occurrence, aussi de donner espoir, parce que avec tout ce qui se passe autour de nous, il y a plein de jeunes qui sont un peu découragés, qui sont cyniques et qui pensent que vu qu'ils n'ont pas les ressources, tout est réglé. Tout est terminé. Ce n'est pas le cas. Farida nous montre que malgré le fait qu'elle avait un père quasi despotique, un mari absolument nul, elle a pu quand même vraiment terminer sa vie avec beaucoup de choses accomplies et surtout avec une petite fille qui vraiment la rendrait et l'a rendue fière. Oui, c'est ça. C'est tout ce que moi aussi je retiens là, parce que quand on lit un peu ou on voit un peu les pages sur Leila, on voit quelle femme ça sera un peu plus tard avec le soutien de sa mamie Farida. Et c'est une belle histoire. Et puis je suis très contente aussi que ce que tu écris puisse toucher la communauté, parce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux le lancement de ton livre. Tu étais vraiment très accompagnée, ta famille était là, et moi je trouve que c'est un très bon soutien que les femmes qui veulent changer la donne ont besoin. Oui, absolument. On a besoin de solidarité féminine et certainement avec les hommes aussi, mais surtout aussi féminine. Chose que je n'ai pas, dont je n'ai pas vraiment beaucoup parlé. Farida aussi, c'est l'histoire de la solidarité féminine que malheureusement on est en train de perdre, surtout avec tout ce qui vraiment certains discours qui parlent des nous et les autres, des femmes, ceux qui sont libérés et celles qui sont opprimées. Et je pense que cela devra vraiment nous diviser encore plus, alors que entre femmes, si vraiment on est vraiment solidaire, voilà, solidaire. Si on est vraiment, on veut changer les choses, on n'a qu'à travailler ensemble malgré nos différences, et ne pas laisser certains nous diviser et créer ce clivage entre moderne et opprimé, ou libéré ou opprimé. Et pourtant, je pense que le combat est le même partout. On a besoin d'être ensemble et de se vraiment serrer les coudes, parce que les défis sont grands et parce que aussi ça vaut la peine pour les générations à venir. Donc nous, on a vraiment cette occasion de démontrer qu'on est là ensemble, toutes les femmes de différentes vraiment communautés, de différentes cultures, et qu'on est là pour se soutenir et pour avancer ensemble. Donc Farida aussi ça parle de cette solidarité féminine. Super message de fin. Qui est un peu en perte, je dirais, mais qui reste quand même très importante pour l'avancement des droits de toutes les femmes. Merci beaucoup, Monia. Super message de femme. Je suis vraiment touchée et motivée à bloc pour mon futur. Merci encore et félicitations pour ton livre. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.
Alors, un super roman que vous pouvez dévorer, je dirais, en 2 jours pendant ce confinement-là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et vous procurez le livre Farida de l'auteur Monia, www.éditiondavid.com. Ils ont la possibilité de vous livrer par la poste jusqu'à chez vous, donc vous ne pouvez pas manquer cette occasion-là. Après la pause, on a maintenant un artiste musicien avec qui on va parler. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant musique avec Serge Monette. Allô? Allô? Bonjour Serge, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien à la maison. Bien sûr, c'est en quarantaine, mais les choses se passent correctement en ce moment. Au moins, on est en sécurité. C'est ça le bon point. C'est ça. J'aurais mieux être devant vous qu'au téléphone. Mais au moins, la technologie nous permet quand même de communiquer et de rester prudent. On va y arriver. Alors là, on va parler de votre 4e album intitulé « Sonner l'éveil ». Je pense qu'il tombe pile poil en ce moment, hein? Oui, ça tombe pile un peu au niveau des chansons d'engagement social. Par contre, je devais faire des lancements... à la fin du mois. Je fais le lancement de l'album à la fin du mois. Par contre, il y a des extraits qui ont sorti. Je devais aller à Sudbury au festival La Nuit sur l'étang pour lancer l'album parce que je suis originaire de Sudbury. Et je devais faire des spectacles aussi à Ottawa, dont Vanier, il y avait le Festival des Sucres. Et après ça aussi un autre spectacle que j'offrais le lancement de l'album. Donc, Sonner l'éveil, c'est vraiment un album qui raconte des histoires comme... un peuple debout qui est plus ou moins, lorsque Ford a pris pouvoir, il coupait pas mal dans les services au niveau francophone. Donc, on avait les manifestations. Donc, cette chanson-là qui se retrouve sur Internet depuis longtemps, c'est sur ma page YouTube. Tu vas trouver 4 extraits et je viens de lancer un 5e extrait ce matin qui s'appelle « Sonner l'éveil ». Oui. Donc, des petits vidéos pour accompagner les chansons, pour essayer d'avoir un peu plus de mouvement. Évidemment, c'est pas l'idéal d'essayer de faire ça juste par Internet, mais les spectacles vont venir plus tard. J'imagine que on va pas vivre le restant de nos vies comme ça. J'imagine qu'on va trouver une solution, on l'espère vraiment, dans un avenir proche pour qu'on puisse, les artistes, retrouver notre public. On va parler maintenant de cet aspect. Tu as parlé des 4 extraits, maintenant 5. Là, on a eu juste 4. Là. On ne savait pas que tu en faisais sortir un 5e ce matin, sinon on pourrait en parler juste un peu plus tard. Mais les 4 extraits, là, moi, je les ai tous écoutés. Et puis, je pense qu'on va écouter un tout petit peu Un peuple debout. Et puis, je vais te reprendre pour te poser 2 petites questions à ce propos. D'accord. Combien de ralliements fermés jamais, debout,
là. Combien de fois avons-nous brisé les murs, les cages imposées? Combien de menteries avons-nous entendu? Discours de loup, de ces hommes tordus, de ces femmes vendues. Je vois un peuple debout, luttant jusqu'au bout. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, là, un peuple debout, là, ça nous donne encore, je vais dire, de la force, parce qu'on se rappelle un peu qu'est-ce qui s'est passé fin 2018, hein? Exactement. C'était les ralliements un peu partout à travers de la province qui m'ont motivé un petit peu à faire cette chanson-là. J'ai lancé sur Internet le défi à des gens s'ils voulaient, parce que j'ai une page Facebook et j'avais lancé un défi pour d'écrire une chanson en ligne et il y a plusieurs personnes qui ont répondu et on a ça a donné naissance à cette chanson-là. Après ça, j'ai mis l'extrait vidéo, c'est vraiment des images d'Ottawa, la manifestation. Oui, exactement. Là, on a pu le voir à l'écran là pendant que la musique passait. Mais il faut dire aussi que tu te bats un peu aussi dans tes musiques. Là, tu essaies de mettre en avant aussi les droits des personnes et tout ce qui a rapport avec l'environnement. Et puis moi, je trouve que ça aussi, c'est un point qu'il faudrait souligner. C'est ça, je veux dire... on a créé des espaces, puis dans les années fin 60, 70, on a beaucoup d'institutions qui sont propres à nous, les francophones, et ça évolue et ça change, et il faut que ça évolue et ça change. Par contre, il ne faut pas oublier que ces espaces-là c'est important pour nous de préserver ces espaces-là. Et tu fais référence aussi un peu à la réconciliation pour les droits des Autochtones. On a vu dans les derniers mois beaucoup de problématiques par rapport aux terres et la protection de l'environnement des terres et des gens qui sont pour le développement et des gens qui sont un petit peu contre le développement non responsables. Il faut être responsable de nos territoires. Donc, c'est nos espaces, c'est protéger nos espaces, qu'on soit francophone, qu'on soit quelqu'un autochtone ou quelqu'un qui vient, un nouvel arrivant. Je veux dire, on a besoin de soutien, on a besoin d'entendre, de s'écouter puis de travailler ensemble. C'est un peu ça l'album. C'est tellement bien dit. Tu m'as donné accès, merci déjà, à 4 extraits. Et puis, il faut que je te dise que j'ai eu un coup de cœur. C'était pour Beau, gros, grand ciel bleu. Cette chanson-là est venue me chercher parce que c'est tout dans le... Je vais dire, dans notre enfance. Ça nous ramène à notre enfance, ça nous ramène à nous-mêmes, à l'essence même de qui on est. Bon, en tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti quand je l'écoutais. Donc, cette chanson-là relate l'histoire familiale de ma mère. Ma mère s'est mariée 2 fois et son premier mari est décédé tragiquement et mes frères et sœurs ont perdu leur père. Et moi, je suis arrivé vraiment plus tard dans le 2e mariage. Mais j'ai toujours observé cette relation-là avec mes frères et sœurs, ma mère et la force de ma mère d'élever des enfants seuls dans les années 60 à Sudbury. Et cette chanson-là relate, des fois on pense à la maison, c'est beau, Sudbury, c'est des beaux grands ciels bleus, mais il y a des vraies histoires, puis la vraie vie, c'est vraiment des tragédies des fois qui arrivent et on les surmonte. C'est un peu ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Si quelqu'un tombe malade, on espère vraiment qu'il va s'en sortir. Des fois, c'est difficile quand tu es une maman célibataire ou single mother, puis tu essaies de donner le meilleur pour tes enfants. Et c'est pas toujours évident. Et j'aime beaucoup ma maman, elle a 82 ans aujourd'hui. Et c'est de la résilience de se lever chaque matin puis donner le mieux de nous-mêmes. Ensuite, Sonner l'éveil que tu nous as dit qui est apparu aujourd'hui, là, lui, on parle de quoi? C'est quoi? Puisque c'est le titre en même temps de l'album et puis d'une chanson. Ça a rapport à quoi, Sonner l'éveil? Bon, quand j'ai sonné l'éveil, au tout début, c'était une chanson qui s'appelait 1922, que j'ai changé de titre, parce que beaucoup des chansons parlent d'engagement de la société, notre engagement. Donc, sonner l'éveil, c'est l'histoire de ma grand-mère qui a survécu le grand feu de 1922 dans le nord de l'Ontario, plus particulièrement à Haileybury, où que tous les gens, pas mal du village, sont décédés. Il y a 3 villages qui ont complètement été rasés. Et les gens sont sauvés dans le lac Témiscamingue pour
survivre. Puis elle avait 7 ans. Elle était avec sa sœur, était dans un couvent, était orpheline. Et cet événement-là a été écrit par sa sœur parce qu'elle était mormone. Elle a déménagé aux États-Unis quand elle était plus vieille, puis elle est devenue mormone. Donc, les Mormons, ils doivent garder leur histoire. Ils doivent écrire leur histoire. Donc, j'ai eu connaissance de son recueil, puis j'ai lu ça, puis j'ai fait « Wow! » Ça, c'est une histoire d'une femme du Nord, pionnière. Ces deux personnes-là ont vécu des choses extrêmement difficiles. Puis, ma grand-mère a eu 16 enfants, dont mon père. Et elle a travaillé dans des camps de bûcherons et élever 16 enfants, ça... Ça demande beaucoup de travail, en tout cas. Quelques enfants, c'est beaucoup de travail. Je peux pas m'imaginer 16 enfants, surtout dans le contexte au début du siècle, là, tu sais. Oui, un très bel album, là, Sonner l'éveil, avec les 4 extraits que moi j'ai entendus déjà. C'est bon à écouter. Et puis, tu sais, on comprend que cette période de crise, là, de confinement, là, est assez difficile pour les artistes. Mais ce que j'aime avec les artistes, c'est qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu toujours. Parce que là, oui, le lancement était prévu pour fin mars. Puisqu'on ne peut pas être à l'extérieur, tu profites de l'occasion pour le faire virtuellement. Bien, c'est ça. Donc... évidemment, au niveau idéalement, ça aurait été de voir les gens, les rencontrer, ma famille surtout aussi, puis vraiment avoir l'occasion de se jaser en vraie vie. Par contre, c'est sûr que l'Internet offre un médium qu'on peut faire la promotion de notre musique. Par contre, l'Internet, c'est gratuit. Et quand on investit des 10 000 $ dans des albums, ça devient un petit peu difficile là, à les fins de mois. Donc, je comprends qu'il faut que les artistes soient créatifs en ce moment, puis font des live feeds. Sur Facebook, on voit plein d'artistes qui s'offrent gratuitement et demandent aux gens de donner un peu d'argent. Donc, j'invite vraiment les gens. Comme Willie Nelson a fait un live feed. On a Francis Cabrel ce matin que j'ai vu sortir une chanson par jour. Francis Cabrel, entre toi puis moi, puis Willie Nelson n'ont pas vraiment besoin d'aide, là, c'est des millionnaires. Par contre, des gens comme moi ou des gens qui vivent vraiment juste de leur musique, comme Moonfruit ou Céleste Lévy, ou je peux en nommer plusieurs de la région d'Ottawa, ils ont besoin... du soutien de la communauté. De l'aide, oui. La communauté, merci beaucoup. C'est ça. Puis, merci beaucoup, Serge. En tout cas, tu sais, moi, je vais inviter les gens à te suivre sur Facebook parce qu'ils ont une surprise qui les attend. Et je te souhaite plein de succès pour ton nouvel album. Merci beaucoup. Okay, on peut me retrouver sur Facebook et aussi YouTube. Parfait. YouTube aussi, les gens peuvent s'inscrire. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Alors, Serge a fait sortir une musique, une chanson pour la quarantaine, et puis vous pouvez la voir sur son Facebook, donc Serge Monette. Et puis vous pouvez aussi, comme il a dit, le suivre sur YouTube, Serge Monette. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir vos artistes d'une manière ou d'une autre. Après la pause, on va parler avec Madame Leduc qui va nous parler de comment faire des exercices pendant le confinement. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous dites c'est génération, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, j'ai du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand
quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Quand je mets le monde dans le ton, ouais, donc monte le son du que dans un zone. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est une surprise pour moi et pour vous. Au téléphone, j'ai Jackie Leduc qui est coach en bien-être intégrative. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager toutes tes petites astuces avec nous aujourd'hui. Et puis, puisque c'est la première fois que toi et moi on se place, je suis bien curieuse de savoir c'est quoi une coach en bien-être intégrative. Ça, c'est une traduction ou une translation. Okay. Je n'ai pas vraiment le bon terme en français. Il va falloir que je fasse de la recherche puis trouver ça. En anglais, c'est Integrative Wellness Coach. C'est que j'intègre toutes les différentes stratégies pour aider les gens. D'accord. Et quand... oui. Et quand tu parles d'aider les gens, on parle de les aider sur quel plan? Au niveau de santé bien-être. Donc, au niveau de leur forme physique, de leur santé, je dirais pas santé mentale, mais leur bien-être mental. Donc, je fais beaucoup des cours et du coaching du côté du yoga, de la mobilité, d'être capable de bien bouger puis d'être bien dans son corps. D'accord. Oui. Alors là, tu as parlé de bien-être physique, tu as parlé de bien-être mental, mais j'ai cru entendre quelque part qu'il y a aussi le bien-être émotionnel qui peut jouer aussi sur notre bien-être physique et mental. Oui, absolument. Oui, donc, tu joues aussi. OK. Oui, donc quand j'ai des clients, je regarde toute leur vie. Je regarde un petit peu de tout, leur relation, leur bien-être émotionnel, mental, physique, la nutrition, leurs habitudes de lifestyle, leurs habitudes de vie. Je regarde un petit peu de tout, à cause même s'ils viennent me voir puis ils veulent être en meilleure forme pour eux, ou être capable de bouger sans douleur ou sans restriction. Il y a souvent, quand j'offre des stratégies, si j'ai un petit peu de l'historique de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans leur vie, je peux les aider encore mieux que juste dire, regarde, va t'entraîner 3 fois par semaine. Les chances que s'ils l'ont jamais fait ou s'ils ont déjà essayé puis ils le font pas, bien, il y a une raison à la base qu'il faut trouver pourquoi qu'ils le font pas. Wow. Qui suivent pas les consignes qu'ils ont déjà eues, peut-être. On le sait tous que c'est important d'être actif. On le sait tous que c'est important de bien manger, surtout maintenant avec les virus qui se promènent. Mais il y a des gens, ils le font pas, mais on le sait qu'on devrait le faire. C'est quoi la raison? Pourquoi on met pas la priorité sur ça? Et puis là, c'est très intéressant qu'est-ce que tu as dit là, parce que c'est pas comme si j'allais voir Jackie aujourd'hui et puis elle allait me dire, OK, oui, on est là pour bouger, on va juste bouger. Non, non, non. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Je vais dire, tu fais un peu de psychologie, je dirais, parce que si tu vas chercher dans l'historique même de la personne, ça change la donne et l'approche même. Oui, absolument, absolument. On est complexe comme personne. Donc, les stratégies, ça ne peut pas être juste une stratégie ordinaire qu'on donnerait à tout le monde. Vraiment, ce que je te suggérais à toi serait tellement différent que quelqu'un d'autre. C'est ça. Oui, absolument. Est-ce que tu travailles avec d'autres spécialistes en même temps ou tu es vraiment la seule à tout gérer, là? Oh non. Disons que je suis entrepreneur solo, je fais mon travail moi-même, mais je réfère à bien des spécialistes. J'ai une équipe là, que j'ai développée au cours des années, des personnes que j'ai confiance en leur capacité comme professionnels, tels que des ostéopathes, des psychologues, des massothérapeutes, des physiothérapeutes de plancher pelvien, des physiothérapeutes réguliers, toutes sortes de différentes personnes, des nutritionnistes. Donc, mes clients, quand je travaille avec eux autres, donc je suis capable de les amener jusqu'à un certain point, mais il faut que je reste au niveau de ma profession, mes
mes capacités. À un moment donné, il y a certaines choses que ça prend un ostéopathe pour aider leur corps plus que ce que je peux les aider, ou une nutritionniste qui a des connaissances encore plus poussées que moi. Et puis là, tu as un public de tout âge, hein? C'est pas seulement pour un public cible donné. Non, j'ai toutes sortes d'âges de clients. Mais la majorité, il faut que j'admette, là, c'est des adultes un petit peu plus âgés, au-delà de 40 ans. C'est la grande masse de ma population, mais je travaille avec des jeunes de 16 ans, je travaille avec un petit peu n'importe quelle catégorie d'âge. Surtout des femmes, mais j'ai une belle gang d'hommes qui viennent quand même me voir. Est-ce que tu sais pourquoi tu as plus de femmes que d'hommes, non? Je pense qu'au cours des années, ça fait depuis les années 80 que j'enseigne des cours de conditionnement physique, l'aérobie, toutes ces choses-là. Puis en général, la majorité des participants, c'est des participantes, c'est des femmes. On dirait que c'est juste des femmes ont tendance un petit peu plus de s'occuper d'eux autres mêmes au niveau, puis venir à des cours en groupe. Les hommes font ça plus un petit peu par eux-mêmes. Donc, les clients que j'ai, que c'est des hommes, c'est des gens qui viendraient pas à mes cours généralement. Ils viennent un à un, puis on travaille ensemble. Mais oui, non, je pense que les femmes sont plus portées à aller faire des exercices en groupe. Ils aiment beaucoup le social. C'est ça. Oui, on aime beaucoup le social. Ça nous manque là, en ce moment avec le fait qu'on ne peut pas se rejoindre. C'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident, là. Et puis, j'ai un petit scoop, là, pour les futures mamans, là. J'ai vu une vidéo de toi sur notre site web TV Rogers où est-ce que tu préparais les femmes à aller à l'accouchement. Donc, ça aussi, c'est un volet que tu fais. Oui, c'est pas nécessairement que je travaille beaucoup à préparer les jeunes mamans pour l'accouchement. Ça, j'envoie mes clientes à d'autres spécialistes. À cause, moi, c'est plutôt, j'aide les femmes qui ont des problèmes de plancher pelvien. Donc, leur vessie retient pas l'urine aussi facilement. Là. Quand ils éternuent ou quand ils font des sauts, ils font pipi. Ce côté-là, je fais beaucoup de travail là-dessus. Puis, c'est pour des femmes de tout âge, les plus jeunes. J'en ai des plus jeunes, j'en ai des plus âgés. Puis j'ai tout un programme en ligne, puis j'ai un programme quand on peut venir en groupe, où ce que je fais de l'éducation puis de l'entraînement. C'est pas nécessairement un entraînement, c'est démontrer des exercices puis des stratégies de tous les jours pour aider les femmes qui ont des problèmes avec le contrôle de la vessie. OK, on va dire en gros là que toi, tu as un super objectif. Moi, de tout ce que je comprends, la relation corps-esprit, elle est super importante pour toi. Oh, absolument. Absolument. Et si on n'a pas, si on n'existe pas dans notre corps, puis on existe juste dans notre tête tout le temps, là, j'essaie de travailler ça pour amener les gens à vraiment là, ressentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis vraiment s'apercevoir de tous les signaux que notre corps nous donne, nous indiquant, il y a quelque chose qui va pas, ou tu es en train de faire quelque chose qui va te blesser ou à la longue va te causer des ennuis. D'accord. Et puis, quand on parle de relation corps-esprit, là, on pense toujours au yoga, aux affaires de même. Et tu sais, il y a plein de personnes, dont moi, là, il faut que je l'avoue, qui n'arrivent pas à me concentrer, par exemple, pour faire du yoga. Non, sérieux. Il y a tellement d'autres choses que le yoga. Le style de yoga que moi j'offre est peut-être un petit peu moins traditionnel. Moi, j'infuse un peu de la mobilité. Puis la mobilité voulant dire que je reste pas restreinte aux mouvements typiques ou les chorégraphies typiques des classes de yoga. Moi, je demande aux gens de bouger de manière que, bon, on va découvrir, on va aller à la recherche de qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Puis on essaie de se déplacer de manière où que, tu sais, à la longue, tu vas être capable, surtout que je regarde mes personnes plus âgées, tu vas être capable de te relever de la terre, de tomber. Ou être capable de descendre dans un squat, puis jardiner, puis être capable de se déplacer. Donc, j'infuse beaucoup du travail où ce que si on a des problèmes de hanche, qu'est-ce qu'on doit faire
doucement, vraiment là, au niveau de porter attention à ce qui se passe. Donc, les cours que je donne, oui, on peut absolument les étiqueter cours de yoga, mais j'aime beaucoup faire au côté mobilité. Donc, j'essaie d'attirer ceux qui sont peut-être pas intéressés au yoga comme tel. Ils veulent être capables de se déplacer, mais ne sont pas intéressés au côté complet là, spirituel que le yoga peut avoir. D'accord, oui. Donc, au moins, on sait qu'avec toi, on a toutes les formules possibles pour pouvoir mieux bouger, pour bien vivre. C'est bien ça? Oui, oui. Ce qui m'amène à te poser la petite question du jour, là, parce que j'ai dit à tous nos spectateurs que tu allais nous donner quelques petites astuces, là, pour ceux qui sont dans le confinement. Tu sais, on finit par s'ennuyer à rester 24 heures à la maison à rien faire, hein? Oui. Oui, je le sens moi aussi. Les stratégies que moi, personnellement, que j'utilise, c'est que je vais prendre une marche dehors. C'est important d'aller dehors. On a le droit d'aller dehors. C'est ça, oui. Puis, j'ai trouvé une copine qui reste pas loin de chez nous. Je dis, bon, on va aller prendre une marche ensemble. Elle est de un côté de la rue, puis moi, je suis de l'autre côté de la rue, puis on se jase en marchant, mais on est à une grande distance l'une de l'autre. Donc, ça fonctionne. Donc, puis on se perd dans notre conversation, puis on marche pendant 1 heure, 1 heure et demie. Maintenant qu'on a le temps, qu'on est pris à la maison, puis il n'y a rien d'autre à faire, on peut aller prendre des belles longues marches. Quand il fait moins beau, ben là, mettre la bonne musique là, qui nous stimule, puis danser dans la maison, danser. Justement, pendant la pause, avant que je commence l'entrevue, tu avais de la belle musique qui grouillait. Oui. Je dansais, je bougeais, je m'amusais. Je pense que c'est important, surtout que ça va nous garder dans un humour un petit peu plus plaisant que... c'est ça. C'est pris à rien faire. La bonne musique, comme votre invité Serge disait, avoir la bonne musique, grouiller, s'amuser, là, faire une petite routine. Ben, si on a des escaliers dans la maison, ben qu'on les monte puis qu'on les descende. Puis on essaie de faire... Il y a plein d'émissions sur YouTube, justement. Mon émission Bouger pour bien vivre. Oui, on allait en venir. De TV Rogers. Justement, il y a 13 émissions qui donnent des super bonnes idées d'activités qu'on peut faire à la maison, pas d'équipement. Donc, je pense que si tout le monde irait voir ça, ça donne des bonnes idées, des bonnes stratégies. Oui, donc tvrogers.com, là, je pense que l'émission passe à tous les jours à 8 heures, donc tout le monde a accès à ça. Et je pense que depuis hier, même officiellement, c'est sur le YouTube de la page officielle de TV Rogers. Fait qu'on peut avoir accès partout où on est, là. Exactement. Puis moi, j'ai créé des vidéos vite la semaine passée pour aider mes clients à continuer leur travail physique classe de yoga. Ah, OK. Si les gens veulent aller à mon site web, jackieleduc.ca, ils peuvent avoir accès à des vidéos. Je ne charge pas en ce moment. Okay. À la longue, je vais peut-être être obligée à cause que j'ai une business, je paye mon hypothèque. Mais en ce moment, je mets des vidéos gratuites. C'est des vidéos de yoga. J'en ai 2 en ce moment. Je devrais en avoir, dans les prochains jours, je devrais avoir à peu près 4 vidéos que les gens pourront avoir gratuitement pour pratiquer ça à la maison. On n'a pas besoin d'équipement. Merci beaucoup, Jackie. Mais je ne sais pas, il me reste 2 minutes, là, mais moi, je ne pourrais pas te laisser et raccrocher tout de suite sans que tu m'expliques un peu c'était quoi l'image que j'ai vue sur ton site web avec, écoute, du papier toilette. Ça m'a intriguée. Je savais que tu avais ça. Oh, j'aime ça m'amuser. C'était les premiers jours où que tout le monde capotait là, pour le papier de toilette. Puis je comprends pas ça, puis je le comprendrai jamais. Mais là, après avoir eu une conversation avec quelqu'un, je dis, oh non. Je suis rentrée dans mon studio avec une gang de rouleaux de papier de toilette. Je m'en suis mis dans la brassière, dans les pantalons, dans les mains sur la tête. Puis là, je commence à faire des poses de yoga. Puis, non, faut rire, faut s'amuser. Faut faire des farces. Quasiment là, tout sur mon site de Facebook, sur ma page de Facebook. J'ai tellement de jokes en ce moment que
sont des jokes nuls, comme il y a une photo d'une maison avec toutes les différentes salles dans la maison. Ouais. Puis là, le titre, c'est je suis en train de regarder ça va être quoi mon voyage pour la journée dans la maison. On va suivre ça sur Facebook, là. C'est tellement drôle. On va suivre ça sur Facebook. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir accepté de nous parler. Moi, je suis crampée ici. Là, je vais essayer de terminer un peu concentrée l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Passe une belle journée. Toi aussi. Bye. Bye. Fait que vous pouvez suivre les émissions de Jackie sur notre Facebook, donc pas le Facebook, sur le câble, donc tvrogers.com. Les émissions passent à tous les jours à 8h. Aussi sur YouTube, vous pouvez aller avoir accès à ça parce que les 13 épisodes ont été téléchargés depuis hier. Vous avez tout pour pouvoir mieux bouger pour bien vivre et rester à la maison. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, avant qu'on arrête l'émission, j'aimerais vous inviter, vous qui nous suivez, à soutenir vos entreprises locales, à soutenir les restaurants locaux parce que c'est le moment où est-ce qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin du soutien de la communauté. Oui, je parle des entreprises, oui, je parle des restaurants parce que il faut manger de toutes les façons, mais je vais aller plus loin en vous demandant aussi de soutenir les artistes parce que vous savez, je vais parler de la page Facebook Le Réveil où William Burton essaie d'inviter des artistes qui font des prestations gratuitement, mais c'est à vous d'apporter votre contribution à ces artistes-là qui n'ont plus de spectacle, qui n'ont plus de rapport même avec vous. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bon moyen. Il y a aussi les auteurs, les deux maisons d'édition avec qui on travaille, les éditions Interligne, les éditions David. Aujourd'hui, on a parlé avec Mona, qui a un très beau roman qui s'appelle Farida. Pourquoi pas ne pas aller soutenir ces auteurs-là en achetant un livre là-bas, un roman qui vous sera directement posté chez vous. Donc, toutes ces actions-là sont des actions que vous pouvez mener pour pouvoir soutenir les artistes, les restaurants locaux et les entreprises locales, comme je l'ai mentionné. Jackie l'a dit aussi tout de suite avant qu'on nous raccroche, il y a la possibilité de sortir dehors, aller marcher, tout en faisant attention à ce que vous faites. Prenez soin de vous et on se revoit certainement lundi matin. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Tout commence avec une passion pour l'innovation, avec un jeune homme déterminé à honorer l'héritage de son père. En achetant la première station de radio FM au Canada, il change l'industrie des communications pour toujours. Now that exceeds my wildest dreams.
Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie pour qu'on puisse se donner plus de possibilités jour après jour. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.